Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, où en ce jour, c'est véritablement une nouvelle très historique pour les panafricains en ce qui concerne cette rencontre entre le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Cette rencontre est véritablement décisive en ce qui concerne la rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice. Rappelons que depuis le début, Ousmane Sonko et son fiole Bassirou Diomaye Faye avaient promis au peuple sénégalais et au peuple africain une véritable rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice afin de faire triompher la souveraineté africaine. Mais depuis la prise de pouvoir, l'on constate que son fiole Bassirou Diomaye Faye semble s'éloigner de son domaine de prédilection. Il préfère plutôt rencontrer des personnes là qui, du côté de l'Afrique, ne sont plus en quelque sorte très porteurs du nom du panafricanisme. Il a rencontré des personnes telles que Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara qui, du côté de l'Afrique, se présente comme celui-là même qui porte très haut le drapeau de la France-Afrique. Et il s'est même rendu du côté de la France à 2 reprises pour rencontrer Emmanuel Macron sous des faux prétextes. Chose qui a en quelque sorte véritablement énervé plusieurs panafricains. Mais ce voyage de Ousmane Sonko du côté du Mali en ce jour est véritablement en train de vouloir faire rêver ces personnes-là qui ont voté pour Ousmane Sonko ou alors pour Bassirou Diomaye Faye aux élections présidentielles il y a de cela quelques mois seulement. Le Sénégal en ce moment est véritablement dans l'impasse. Plusieurs personnes ne comprennent plus véritablement si le nouveau gouvernement est derrière l'ancienne puissance colonisatrice ou bien est en train de vouloir établir un divorce. Eh bien les amis, ces informations que nous vous communiquons ne sont pas celles que nous créons. C'est bel et bien des informations que nous nous basons sur des situations réelles et actuelles du côté de l'Afrique. Donc ce voyage d'Ousmane Sonko du côté du Mali est véritablement une phase décisive dans le panafricanisme ou alors dans le domaine de définition que s'était promis Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avant les élections présidentielles. Ceux-ci avaient promis au peuple sénégalais une véritable rupture et depuis la prise de pouvoir, l'on ne note pas une réelle ou alors une véritable manifestation de la rupture dans leurs agissements. Il est bien vrai que du côté de Bassirou Diomaye Faye, l'on ne retrouve véritablement aucun gemme de la rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice. Mais du côté de Ousmane Sonko, espérons que celui-ci là pourra bel et bien faire en quelque sorte la différence avec son fiole. Et bien les amis, pour ceux qui ne le savent pas, Ousmane Sonko s'est rendu officiellement aujourd'hui du côté de Bamako au Mali pour discuter de plusieurs projets importants en ce qui concerne l'avènement du panafricanisme et la montée en puissance de la lutte contre la France-Afrique. Ousmane Sonko a bel et bien effectué le déplacement pour le Mali pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta qui est le président de la transition du Mali et qui est en ce moment le président en exercice même de l'AES. L'AES qui est cette alliance des États du Sahel, nouvellement créée après le retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la CEDEAO. Ceux-ci se sont regroupés en une formation qu'ils ont qualifiée de AES et qui depuis quelque temps est véritablement en train de faire ses preuves dans le sens du panafricanisme. Donc Ousmane Sonko s'est fixé rendez-vous aujourd'hui avec le président du Mali pour discuter des sujets brûlants de l'actualité dans la sous-région actuellement. Espérons qu'à l'issue de cette rencontre, il pourra bel et bien rallier, pourquoi pas l'AES, car c'est là le rêve en ce moment de plusieurs panafricanistes, l'on ne doit pas se mentir. Plusieurs panafricains en ce moment espèrent qu'à l'issue de cette rencontre avec le président malien, le dirigeant ou alors le vice-dirigeant sénégalais puisse trouver des voies et moyens pour intégrer l'AES qui se présente en ce moment du côté de l'Afrique comme étant la véritable organisation souveraine et panafricaine de l'Afrique.
l'on ne doit pas se mentir et l'on ne doit pas se cacher les mots. Il y a plutôt certaines personnes là qui font partie du camp opposé, notamment du camp de la France-Afrique, qui trouvent que l'AES ne se présente pas comme étant la véritable forme de panafricanisme manifesté en Afrique actuellement. L'on ne peut pas nier ce fait-là et l'AES est véritablement en train de faire ses preuves sur tous les plans. Et bien les amis, en ce moment, bel et bien du côté du Mali, l'on est en train d'assister à une rencontre entre Bassirou Diomaye, entre Ousmane Sonko, autant pour nous, et le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. Espérons qu'à l'issue de cette rencontre, l'on aura en quelque sorte des nouvelles très intéressantes en ce qui concerne le triomphe du panafricanisme dans l'Afrique de l'Ouest. Bon, attendons juste pour voir en quelque sorte les véritables résolutions et les clauses de cette rencontre. Pour l'instant, nous ne faisons que spéculer en ce qui concerne cette rencontre, mais elle est véritablement historique car pour une fois, l'on voit Ousmane Sonko véritablement aborder ces panafricains dont il a longtemps vanté durant sa campagne présidentielle. Rappelons que durant sa campagne électorale, il avait bel et bien fait l'éloge des panafricains tels que Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchani. Et aujourd'hui, la chose la plus simple est qu'il se rapproche de cela en vue de créer un mouvement commun afin de lutter contre l'ancienne puissance colonisatrice. Donc c'est bel et bien ce que l'on attend en ce jour du côté de l'Afrique, ce triomphe du panafricanisme. Donc ce voyage d'Ousmane Sonko du côté du Mali est véritablement quelque chose de très historique et très salué sur la scène nationale et même internationale. Donc attendant juste pour avoir les véritables clauses de cette rencontre pour vous en donner plus d'informations en ce qui concerne ce sujet. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que Ousmane Sonko s'est bel et bien rendu du côté du Mali où il devra rencontrer le président de la République, le colonel Assimi Goïta, pour discuter des projets à venir pour l'Afrique panafricaine. Donc nous restons juste cloués sur nos sièges et nous attendons en quelque sorte les retombées ou alors les clauses de cette rencontre. Donc rappelons qu'avant lui, son filleul Bassirou Diomaye Faye, autant pour nous, avait bel et bien fait un déplacement du côté du Mali, mais un déplacement flash. Mais sa mission en ce moment-là était juste de vouloir réconcilier l'AES et la CEDEAO. La CEDEAO qui pendant longtemps a martyrisé les peuples du Sahel, notamment avec de grosses sanctions qui ont été affligées. Celui-ci là était du côté du Mali pour vouloir réconcilier ces deux parties, mais heureusement après avoir tourné le dos, l'AES a confirmé que la décision était bel et bien irréversible et que les pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ne retourneront jamais au sein de la CEDEAO. Une nouvelle qui a été véritablement saluée par plusieurs panafricains et que nous-mêmes dans cette vidéo nous continuons à saluer. Donc restez juste connectés et abonnés à la chaîne pour ne rien rater des événements futurs du côté du Mali, du Burkina Faso ou alors du côté de l'Afrique de l'Ouest en général, car c'est là la politique qui nous intéresse le plus dans nos vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo aux amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.